Le grand entretien avec Gaëlle Haag, qui est cofondatrice et CEO de Capitana. Bonjour Gaëlle Haag. Bonjour Michel. Capitana, c'est un nom féminin. Est-ce que ça a une signification particulière? Qu'est-ce que c'est? Être capitaine de son bateau, tout à fait. On est la meilleure amie financière des femmes, donc on trouvait que Capitana, c'était tout à fait indiqué pour un nom d'une plateforme d'investissement qui s'adresse en particulier aux femmes. Ah bon, c'est ça la définition de Capitana, une plateforme d'investissement pour les femmes. Pourquoi ce choix spécifique? Alors, pour les femmes, pour les hommes, on est inclusif, mais on s'adresse en particulier aux femmes. Et pourquoi est-ce qu'on s'adresse en particulier aux femmes? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 10% des femmes qui investissent leur épargne. C'est moitié moins que les hommes. Et en Europe, en France Alors, en Europe. En Europe. Et en France, on est autour de 10-15%. C'est un chiffre qui est parfois difficile à, entre guillemets, à avoir avec précision. Mais plusieurs banques privées ont fait des recherches et on est entre 10 et 15%. Comment vous l'expliquez? Alors, plusieurs facteurs, mais d'abord un facteur culturel, un facteur historique. On n'a pas accès à nos propres comptes depuis très longtemps, donc investir est encore quelque chose qui est assez nouveau, mais surtout c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup au sein de la famille, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. On est encore en termes d'éducation financière en Europe en moyenne, le niveau n'est pas extraordinaire. Et surtout, il y a aussi un manque de confiance dans leurs compétences. J'insiste sur le mot confiance plutôt que le mot compétence, parce qu'on a vu qu'à compétence égale, les hommes étaient beaucoup plus vite prêts et se sentaient beaucoup plus vite en conscience pour commencer à investir qu'une femme. Donc ça, c'est une première raison. Et puis, peut-être des choses aussi qui les intéressent moins. On parle beaucoup de rendement, beaucoup de performance, beaucoup de vision à court terme, de boursicotage, qui sont des choses qui finalement nous interpellent moins. Quand on parle par contre de moments de vie qui doivent être financés et d'impact de notre argent, j'attire en général beaucoup plus vite l'attention de mes interlocutrices. Alors pourquoi avez-vous fait de ce secteur votre priorité? Pour plusieurs raisons. D'abord, moi je viens du monde de la banque privée. J'ai observé que j'avais une grande majorité d'hommes dans ma clientèle et que quand les femmes venaient dans les parloirs, puisque c'était une banque traditionnelle, elles étaient très souvent laissées sur le côté jusqu'au moment où arrivait le moment où elles succédaient à leur mari, puisqu'on vit malheureusement pour vous, heureusement pour vous. En gros, elles s'intéressaient aux finances quand elles étaient veuves. Exactement, ou plutôt on les impliquait quand elles étaient veuves. Et voilà, moi c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur, donc j'ai voulu mettre mes compétences, mon expérience au service de l'émancipation des femmes et de les aider à prendre en main leur pouvoir d'investisseuses pour aussi finalement générer une économie dans laquelle elles se retrouvent. On va voir avec Virginie Mas les chiffres de Capitana, qui est une société en devenir, et on se retrouve juste après. Fondée en 2018, Capitana collabore aujourd'hui avec 6 personnes. La plateforme 100% digitalisée a créé une communauté autour de l'investissement ces derniers mois. 2000 personnes se sont d'ailleurs inscrites à la newsletter. 500 personnes ont demandé à avoir un accès anticipé à leurs services d'investissement. Enfin, Capitana a levé un total de 1,3 million d'euros depuis 2018. Donc vous avez déjà des clients qui frappent à la porte. Exactement, donc on a déjà des clients et là on s'étend, on ouvre en fait notre plateforme digitale au grand public, là où on l'avait laissé jusqu'à présent, à une liste de gens qui s'étaient préinscrits sur notre plateforme et qu'on utilise comme clients ambassadeurs. Sur quoi vous êtes basé pour ouvrir cette plateforme, pour la travailler ? Alors on s'est basé sur plusieurs choses. D'abord les études qui démontrent la différence entre les femmes et les hommes quand il s'agit d'appréhender l'investissement. Je précise, les femmes sont des investisseuses comme les autres. Une fois qu'elles investissent, elles se définissent plus par leur profil de risque, leur situation financière. Le problème, c'est de les amener à l'investissement, d'où le focus aussi sur l'éducation financière et finalement démystifier tous ces contextes et ce jargon qui peut paraître un peu compliqué. On a interviewé des centaines de femmes, à la fois dans le début du développement de notre plateforme, mais aussi maintenant on continue à finalement écouter nos clientes pour s'assurer qu'on réponde vraiment à leurs besoins, que ce soit en termes de projet de vie qu'on met en avant pour faciliter le premier pas, mais aussi en thématique d'investissement. Quelles sont finalement les thématiques d'investissement dans lesquelles elles veulent investir leur argent. Est-ce que les femmes investissent dans des secteurs différents des hommes ? Elles investissent avec une intention, beaucoup plus que les hommes. Maintenant, il y a de plus en plus d'hommes également qui investissent avec cette intention qui est de dire je ne veux pas juste avoir un rendement financier, mais je veux aussi pouvoir avoir de l'impact.
mais les femmes, 84% des femmes qui investissent se disent préoccupées par finalement la finalité des investissements qu'elles font. Et donc nous, on investit avec un impact environnemental, donc on mesure l'impact de nos investissements en termes de CO2, en termes de mètres cubes d'eau, en termes de déchets, aussi de création d'emplois et de contribution aux besoins primaires. On a vraiment ces mesures d'impact qu'on montre aux clientes et libre à elles de choisir finalement sur quelle dimension elles veulent mettre l'accent dans leur portefeuille. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour être caricatural, les hommes s'intéressent qu'aux chiffres et les femmes un peu plus que ça. S'intéressent au rendement à court terme. Rendement, ouais. Parce que les femmes sont des très bonnes investisseuses. Figurez-vous que sur le long terme, elles génèrent 1 à 2% de rendement en plus par rapport au portefeuille des hommes. Parce qu'elles tradent moins sur le court terme. Elles gardent leur position plus longtemps. Quelles sont les ambitions de Capitana ? Alors, notre ambition aujourd'hui, c'est de nous lancer sur le marché francophone, donc à la fois le marché belge et le marché français. On veut également développer plus d'offres d'investissement. Donc aujourd'hui, on est essentiellement dans des investissements liquides, donc actions, obligations cotées, fonds d'investissement. Mais à terme, on aimerait également créer des club deals pour vraiment pouvoir développer des thématiques d'investissement dans des entreprises non cotées et des secteurs comme la Femtech qui nous tient particulièrement à cœur. Toutes les femmes peuvent s'adresser à vous ? Toutes les femmes, tous les hommes également qui se retrouvent finalement dans notre philosophie de gestion. Nous, par contre, on s'adresse proactivement aux femmes parce qu'on ne veut pas leur donner, entre guillemets, d'excuses pour ne pas se sentir concernées. Et donc on s'est dit, il faut qu'on soit la plus... entre guillemets, auxquelles elles puissent s'identifier le plus possible et de leur montrer aussi des rôles modèles de femmes investisseuses. De se dire, c'est pas pour les autres, c'est aussi pour moi. Quelles sont les solutions que vous proposez alors ? Donc, des portefeuilles en gestion pilotée, puisque une des raisons pour lesquelles elles n'investissent pas quand elles ont des connaissances, c'est aussi le temps. Donc nous, on leur permet en une demi-heure à peu près de pouvoir bien cerner leur profil de risque, leur situation financière, combien est-ce qu'elles sont prêtes à investir. On part de leurs objectifs de vie, c'est très important. Donc plutôt dire quel rendement est-ce que j'ai envie, c'est de dire finalement à quoi cet argent va servir, quelle est la finalité et à quelle échéance. Nous, on fait du rétro-engineering là-dessus. On dit, OK, si elle a besoin, par exemple, de 50 000 euros dans 10 ans, voilà, en fonction de son profil de risque, quel est son plan financier qu'elle doit mettre en place. Et puis, on investit dans les thématiques qu'elle nous aura privilégiées. À partir de quelle somme on peut investir chez vous ? À partir de 10 euros par mois, il n'y a vraiment pas de minimum. Et on travaille sous forme d'abonnement. Donc après, évidemment, en fonction du montant investi, l'abonnement, en termes de pourcentage sur les actifs, devient plus ou moins intéressant. Quelle est la différence avec la concurrence ? Il y a déjà des sociétés qui ne font que... spécialisée sur l'investissement pour les femmes ? Alors l'investissement pour les femmes, il y en a quelques-uns. Il y en a surtout une aux États-Unis qui s'appelle Ellevest. Maintenant, il y a de plus en plus, évidemment, de campagnes marketing qui s'adressent aux femmes, puisque même les banques traditionnelles ont bien compris que c'était un segment qui augmentait de pouvoir d'achat chaque année. Que ces décisions étaient de plus en plus prises aussi par les femmes. Il y a de plus en plus de femmes indépendantes qui n'ont pas de moitié pour gérer leur épargne. Donc c'est vraiment un phénomène qui est en pleine croissance et je suis ravie d'ailleurs que ce soit le cas. Quelles sont les valeurs de votre entreprise ? Alors vraiment nos valeurs à nous, c'est l'authenticité, la transparence. Pas de fausses promesses, aussi bien sur l'impact, on n'est pas parfait, personne ne peut l'être. Aujourd'hui, on est aussi bon que la capacité des entreprises à divulguer ces informations. Et aussi l'accessibilité. On veut vraiment démystifier le côté très sérieux et aussi très inaccessible finalement d'un conseiller financier. Nous, on s'adapte vraiment aux besoins et au langage de nos clientes. Comment accompagnez-vous vos clients ? Les clients et nos clientes. Alors on commence pour celles qui en ont besoin, par de l'éducation financière. Donc en fait on a dans notre application un parcours avec des vidéos, des articles, mais également finalement des sortes de tests qui leur permet elles-mêmes de tester leur niveau sur différentes dimensions. Et une fois qu'elles sont prêtes, on les accompagne dans leurs premiers investissements. Elles peuvent nous appeler ou trouver les ressources finalement au sein de notre plateforme. Et au fur et à mesure qu'elles évoluent en termes d'expérience et en termes de connaissances, il y a du nouveau contenu qui leur est poussé et il y a également la communauté qui peuvent leur servir de mentor, des investisseuses qui ont 2 ou 3 ans de plus d'expérience. Parfois, c'est aussi mieux de trouver finalement des réponses à ces questions auprès d'autres investisseurs plutôt qu'auprès, entre guillemets, d'une société. Et donc, elles ont vraiment le choix de trouver dans cette communauté la personne qui correspondra le mieux à leurs besoins. Dernière question, quel est votre objectif ?
Mon objectif, c'est d'avoir 50% de femmes sur ma plateforme, ce qui serait 3 fois plus que ce qu'il y a sur les plateformes en moyenne, et encourager un maximum de femmes à prendre en main leur avenir financier. C'est non seulement un objectif personnel, mais c'est aussi un objectif sociétal très important, puisqu'aujourd'hui, on a 40% de capital en moins à la retraite, et on vit 50 plus. Et pour vous joindre, il y a un vrai enjeu. Pour entrer en contact avec vous, Capitana.app pour ma plateforme et LinkedIn, Gaëlle Hague. Je serai ravie de répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Merci Michel.